Donc le festival tout court en est à sa 37e édition. C'est un festival qui a été inauguré donc, il y a 37 ans avec d'abord des films de courts-métrages d'études d'élèves de cinéma de l'université. Et ça a commencé dans une petite MJC, un petit endroit. Et ensuite, au fur et à mesure des années, cela a pris énormément d'importance. Notamment, l'un des cofondateurs est encore coprésident du festival, c'est Patrick Dorflin. Et après, ça a pris son importance et ça s'est développé au cours des années pour devenir ce gros festival international de catégorie 1 en France. Donc dans cette 37e édition, comme les autres années, nous avons 10 compétitions internationales, 3 compétitions expérimentales. Cette année, nous avons reçu sur notre plateforme, la plateforme de l'Agence du court, 2400 films. Les spécificités, ce sont surtout les cartes blanches. Donc une carte blanche qui a été donnée à la Bulgarie pour 2 programmes, une carte blanche qui a été donnée à l'Italie, une très très belle soirée SOS Méditerranée où il y a eu des courts-métrages en lien avec le drame qui se passe en Méditerranée et avec les migrants. Et on a poursuivi toujours pareil nos partenariats avec la SNCF, le programme Polar SNCF, avec Arte qui nous a proposé cette fois 5 courts-métrages. Des chaînes de télévision, des producteurs, des distributeurs viennent au marché du film qui est en haut du cours Mirabeau à l'espace des Oblats, consulter les films, peut-être acheter ces films-là ou en tout cas prendre des options sur certains films. Et il faut savoir aussi que nous décernons l'un des prix les plus importants en termes de festival en France, puisque nous avons un partenaire qui est la plateforme M-Media de Michel Zierzewski qui dote le premier prix que nous décernons d'une récompense de 100 000 €. Alors pas 100 000 € en numéraire, mais il y a du numéraire, mais 100 000 € en moyens techniques et en moyens de réalisation pour le prochain court-métrage du lauréat. Plusieurs prix, donc le prix du jury et pour la compétition internationale, le prix du scénario. Il y a aussi le prix du public jeune qui est important. Vous avez aussi le prix du cinéma expérimental. Unifrance décerne un prix, France 2 aussi. Donc il y a une manière de récompenser des films de la façon la plus large qui soit, même si c'est dur d'obtenir des prix, parce que 2400 au départ, 50 sont sélectionnés à peu près à l'arrivée en compétition internationale, et ensuite il reste 2. Et dans l'ensemble, on a un public très varié. Il y a le public aixois que l'on voit dans les salles, d'une tranche d'âge, on va dire, autour de 40, 50, 60 ans, etc. Un public plus jeune, un public étudiant. Il faut savoir qu'Aix-en-Provence est une ville qui se développe en matière d'études de cinéma, donc c'est quelque chose qui va gagner à s'amplifier, à mon avis. Et un public qui est très curieux, à mon avis, d'aller voir toutes les formes. Et on est heureux parce que même le programme expérimental, qui est peut-être plus exigeant, qui a été largement diffusé à l'école supérieure d'art, a rencontré son public. Voilà, et nous sommes très très contents de cela. La nuit du cours qu'on vient de faire a rempli la salle 1 du Cézanne, donc plus de 440 places, et toujours ce partenariat merveilleux avec le Cézanne et le Mazarin. Et le public aime ces rendez-vous-là, aime sa particularité, c'est-à-dire enchaîner comme ça dans un programme d'1h30, 5-6 courts-métrages, passer d'un monde à l'autre dans des petites capsules de fiction, de documentaire. Et ensuite, j'ai oublié aussi de dire que ce public est investi parce qu'il y a le prix du public. Où ils votent pour un film et mettent leur bulletin dans une urne à l'issue de chaque projection.